Eh bien bonjour à tous, nouvelle mission sur Command Modern Operations. On va continuer sur les sous-marins. Donc on va aller dans les tutos, Submarine. Et on va travailler sur le troisième scénario avec un sous-marin électrique, un diesel. Donc on va faire du snorkeling, c'est-à-dire qu'on va recharger les batteries. On va également charger des armements différents dans les tubes et tirer des missiles anti-navires, des missiles de croisière et des missiles sol-air. Voilà. Donc on va voir un petit peu tout ça. Donc on est sur un sous-marin russe diesel électrique. Voilà. Et la mission sera de détruire un navire marchand avec des missiles, une attaque contre des cibles terrestres avec des missiles de croisière et détruire un appareil, ce sera un hélicoptère avec des missiles solaires. Et on aura un avion de patrouille maritime qui sera en soutien mais qu'on n'aura pas en contrôle. Alors c'est parti. Donc on vous explique qu'on est donc sur un sous-marin diesel. Le but c'est de montrer un peu les différences par rapport au sous-marin nucléaire où on peut rester en profondeur quasi indéfiniment. Ben là il faut recharger les batteries. Alors concrètement ça va être un peu comme les avions. On va avoir donc ici justement le combustible biodiesel, donc avec l'autonomie qui nous reste, enfin, la quantité de combustible qui reste. Et la batterie, là on voit que la batterie, on est quasiment, le bleu est quasiment épuisé. Donc il faut qu'on recharge les batteries. Donc la première chose qu'on va faire, c'est de remonter à hauteur périscopique, voilà, et à une vitesse de creep. Voilà. Donc le but c'est dès l'instant où on est à hauteur périscopique, on va déployer le snorkel, mettre en marche le moteur diesel qui va recharger justement les batteries. Donc on va voir que le combustible il va diminuer puisqu'on fonctionne sur le diesel, mais par contre les batteries vont se recharger. Le problème c'est que quand on utilise ce genre de manip, ben, on est relativement près de la surface, donc relativement repérable et surtout une cible facile. Et autre problème que ça fait, c'est que le moteur diesel fait beaucoup de bruit, ce qui fait que ben, on va un peu être repéré de beaucoup plus loin. Après, une fois qu'on est en plongée sur batterie, les sous-marins diesel, il faut savoir qu'ils sont bien moins bruyants en fait que les sous-marins nucléaires. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça fonctionne uniquement sur batterie, il n'y a pas de moteur qui tourne. Alors que sur un sous-marin nucléaire, vous allez toujours avoir le bruit justement du réacteur et notamment des pompes qui alimentent le réacteur. Donc ces bruits-là, même si c'est quand même pas très très élevé, ça peut permettre de se faire détecter. Donc voilà, les diesels ont des avantages et des inconvénients. L'avantage c'est qu'ils sont beaucoup plus silencieux quand ils fonctionnent sur batterie en plongée, mais que l'autonomie en plongée à cause des batteries est limitée, et la recharge avec le moteur diesel est très bruyant en surface. Donc on va remonter à haute profondeur périscopique. Donc on est sur un sous-marin russe de la classe Kilo. Alors je crois pas qu'on ait non, on n'a pas d'image. Voilà. Donc le Kilo, ben, il est plutôt bien équipé, hein, on va voir, parce qu'on a quand même des torpilles 533 mm, donc c'est quand même des gros machins. Non, ça c'est les tubes lance-torpilles. On peut les équiper de plusieurs armements, donc des SSN-27 Sizzler. Voilà, on n'a pas d'image non plus. Donc ça c'est ça doit être les missiles Rocket Boost Penetrator, Hormone Jam, bon, ça c'est capacité. Donc ça c'est un missile de croisière. Voilà. Ensuite on peut l'équiper de SSN-30. Voilà. Donc là pour voir les cibles, je vais revenir dessus. Le SSN-30 c'est une arme guidée contre les cibles au sol. Donc c'est un missile de croisière, et donc avant ça c'était le missile anti-navire. Voilà. Alors la vitesse 530 nœuds, on verra, c'est que
Au début, ça vole pas très très vite, et puis en fait, ça accélère pour être plus difficilement, enfin plus difficile à détruire en fait. On verra, c'est un système d'accélération. Et après, donc ça, c'est des torpilles. Voilà. On a des SA-N8 Gremlin, donc ça c'est tiré du Strela, c'est des missiles sol-air type Stinger américain. Donc une portée de 3 nautiques, on verra, mais ça que 45% de coups au but, donc il va falloir en tirer pour abattre la cible. Donc on va continuer, on va accélérer un peu. Hein. Donc là il faut qu'on aille un peu dans ce secteur là. Donc je vais plotter une course par là. Voilà. Alors, donc on nous dit, dès qu'on est en Snorkel, ben, en fait on va recharger les batteries. Ce qui est important également, c'est de sélectionner une puissance assez réduite, parce que si on prend une vitesse plus rapide, ben, les batteries vont se recharger, mais beaucoup plus lentement. Parce que forcément, il y a une partie de la puissance qui va être utilisée pour la propulsion. Donc l'idéal, c'est le creep. Le creep, il est très bien, ça permet de bien recharger tout en avançant un petit peu, on avance à 3 nœuds. Voilà. Mais la priorité, c'est de recharger rapidement les batteries. Quoi d'autre ? Donc on doit aller dans la zone par là, oui. Voilà, bon, on va aller continuer dans cette direction. On va accélérer. Donc on doit y être avant 11h30. On est large. Bon, finalement, on n'y est pas. Voilà, on arrive dedans. Donc on arrive dans la zone. Les batteries sont assez basses encore. Enfin, on est à peu près ici. On est un peu plus de la moitié quand même. Tout simplement parce que je suis resté en creep, donc on les a rechargés plus vite. Hein. Donc dans la doctrine, on va aller voir la doctrine. Ça c'est important. Vous avez ici une partie anti-submarine warfare, comme on utilisait pour les avions ici, rules of engagement. Ben là vous avez pareil, hein, les rules of engagement surface, subsurface, ben voilà. Vous avez ça pareil. Donc là on va essayer tight. Voilà. Ensuite, donc vous avez cette possibilité de faire avoid contact, c'est-à-dire que si on détecte quelque chose à proximité, ben on va l'éviter. Ça c'est bien quand on veut rester discret, notamment des missions d'infiltration. Dive when threat is detected, donc quand on détecte une cible, est-ce qu'on plonge ou pas? Donc là c'est oui, là je vais mettre non pour l'instant. On reste à profondeur périscopique. Et recharge, pourcentage de recharge batterie, c'est-à-dire que là c'est à quel niveau de batterie le navire va remonter automatiquement pour recharger. Donc là on est à 10%, après on peut choisir à 40%. Hein, voilà. Le Air Independent Propulsion, ben là c'est un système qui vient en complément en fait des batteries, c'est un système qui va permettre d'économiser la batterie pour rester en profondeur plus longtemps, et donc ça fonctionne avec de l'air. Donc ça oui, on pouvait l'utiliser tout le temps ou uniquement quand on est en offensif ou en défensif. On va mettre yes always ou on va laisser comme ça plutôt. Voilà. Deeping sonar. Alors là j'ai pas plus ces infos. Alors ça c'est pour les hélicos. C'est les deeping, ouais, c'est les hélicos qui trempent ça. Bon ça on passe. Donc voilà. Donc voilà les fonctions principales que vous avez pour la guerre, pour les sous-marins. Qu'est-ce qu'on peut dire ensuite? Donc on va charger des missiles justement SSN 27 Sizzler. Donc là on va dans les weapons. Et vous avez tous les armements que vous avez. Donc on va prendre les 2 tubes qui sont là. Et on voit qu'ils sont chargés avec de la torpille. Voilà. Ce qu'on va faire, ben, je vais leur imposer de prendre en fait du Sizzler. Je clique là-dessus et je clique là-dessus. Ça va occasionner un temps de rechargement. Alors je vais avancer un peu. Voilà, on voit rechargement, c'est le temps de recharger les tubes avec le nouvel armement. On va avancer plus vite. Voilà, je vais
voir si j'ai pas raté autre chose sur le scénario, s'il fallait faire autre chose. Là, on a un autre avion qui décolle. Voilà, tu vas rester à un creep pour continuer à recharger les batteries. Donc, on a une information idée. Donc là, c'est notre avion de patrouille maritime qui l'a identifié. Donc c'est un container qu'on va attaquer. Donc là, ce qu'il faut pour pouvoir tirer les missiles, il faut être à profondeur périscopique ou à moins de 160 pieds. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils vont être expulsés du sous-marin avec une espèce de booster. Et il faut quand même être suffisamment près de la surface de façon à ce qu'après, ensuite, les réacteurs des missiles puissent être activés une fois que le missile est en l'air. Donc on va attaquer ce sous-marin. Donc je fais un manuel engage. Ah oui, il faut que j'attrape d'abord le sous-marin. Manuel engage. Je le sélectionne. Et là, voilà, ça me dit que je suis directement à portée. Bon, on va en tirer deux. Hein. Ça va pas être radin. C'est les Russes de toute façon. Donc, ils ont du stock, on peut les épuiser. Donc ce qui est intéressant, c'est ici, quand on va faire plot de course, et bien on va pouvoir sélectionner, là c'est la trajectoire que va suivre le missile. Et bien on peut choisir de sélectionner une trajectoire plus comme ça. Alors ça peut être utile pour cacher la provenance du sous-marin. C'est-à-dire que si on tire en ligne droite, ben, ils vont savoir que nous on est dans ce coin-là. Alors que si on le tire de plus loin, qu'on amène le missile par là, ils vont voir le missile arriver de cette direction et dire ben, le sous-marin il est par là. Et ben, en fait non, on est là. Donc ça peut être un moyen de dissimuler la vraie position du sous-marin. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, ben, on va pouvoir faire échappe. Voilà. Et on peut refermer. Et là, quand on va relancer, on va pouvoir lancer des missiles. Alors, je ne vais pas mettre en 15, on va mettre en 2. C'est parti. Voilà, les missiles sont en route. On a leur trajectoire. Donc, premier point. Deuxième point. Donc, on voit, ils avancent assez lentement. Ils sont à 530 nœuds. On va les accélérer un peu. Vous allez voir la phase finale, ils vont accélérer. Ils n'ont même pas été au deuxième point. Bref, donc vous voyez, ça accélère et boum boum quoi. Donc voilà, pour ça. Donc notre navire, ça c'est fait. Alors là maintenant on a un hélico qui décolle. Donc là c'est un Mi-14. On va voir à quoi ça ressemble. Voilà, ça ressemble à ça. Donc ça va être un navire, un hélicoptère voilà, qui a un dipping sonar de 3 nautiques de portée. Donc c'est un hélico qui va faire de la recherche sous-marine. Donc là le but, ben, c'est de le laisser approcher. Et quand il sera au-dessus, eh ben, ce sera tout simplement de lui balancer quelques petits missiles solaires. Alors, on va accélérer plus vite. Alors, il est là. Il est à combien? Il est à 2 nautiques 5. Il est dans le coin. Hein. On va se rapprocher un peu de lui. Il faut s'arriver à être à portée. Donc là, on le détecte uniquement en fait avec. C'est quoi? Je vais mettre en pause. Je puisse cliquer. Voilà, MK1 Enable. Donc là, on le détecte à vue. Voilà. Et on a le brick pulp. Donc le brick pulp, c'est un détecteur d'alerte radar. Donc il a aussi un radar qui fonctionne, hein, l'hélico. On peut aller voir ce que c'est comme radar. Voilà. Contact report. Donc on détecte un mushroom, donc un radar de surface, et un HF sonar, quoi. Et ça nous dit que ça vient certainement, il n'y a qu'un seul équipement qui est équipé de ça, c'est celui-là, le Mi-14. Donc on est à une distance de distance 110 mètres. 110 mètres, ah oui, parce que dès l'instant où on passe à une distance un peu faible, ça passe en mètres. Et bien là on est à portée, donc là ce qu'on va faire, ben, on va lui dire, toi
tu vas, enfin non, faut que je sélectionne d'abord le sous-marin, manual engage, je l'engage, et là je vais lui mettre 3 missiles hein, pour essayer de le choper. Voilà. Mais par contre, il va pas pouvoir les tirer. Pourquoi? Parce qu'on est à profondeur périscopique. Il faut qu'on remonte à la surface. Voilà. Donc c'est risqué comme manœuvre. Hein. C'est parti. Voilà. Pas très efficace comme missile. Hein. Voilà. Donc c'est quand même pratique de les avoir sous le coude parce que ça permet de se débarrasser de certains hélicos comme ça. Hein. Vous voyez que l'efficacité des missiles n'est pas terrible. Voilà. Donc on va continuer, on va se remettre à profondeur périscopique, en creep, c'est bon, et on va se préparer, on va charger maintenant des SSN 30 calibre. Donc on va aller dans les weapons, je vais rouvrir ça, et donc on va resélectionner cette fois avec des calibres. Voilà. Donc on va laisser recharger. Donc dans 2 minutes, ils seront prêts. Et on va devoir attaquer ces 2 cibles. Donc on peut déjà les préparer. Hein. Je vais dire à mon sous-marin manual engage. Hop. On va attribuer un missile à chaque. On n'en a que 4. Donc il faut espérer qu'on fasse mouche avec nos 4. Hein. La deuxième cible, mais je lui attribue aussi un missile. Donc on a les 2 cibles. Chacune des cibles a un missile alloué. Hop, là c'est parti. Quand ils seront chargés, ils vont partir. C'est parti. Voilà, bon, j'ai un peu anticipé sur le truc. On a eu qu'un pour l'instant, ben on va le réengager. Hein. Hop. Tac. Donc là, vu que c'est en manuel que je l'ai fait, ben, je vais mettre les 2. Vu que j'ai tiré en manuel, ben, il en a tiré 2, mais il n'a pas continué à tirer derrière. Bon ben voilà, c'est réussi. Donc vous voyez, l'utilisation est quand même relativement simple. Hein. Ce qu'il faut penser, c'est à charger les tubes avec les bons armements. Vu que les SA8 Gremlin, c'était pas très efficace. Hein. 45% en effet, on a tiré je crois 6 pour abattre l'hélico. Juste pour abattre un petit hélico de rien du tout. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait voir sur cette mission. Pour utiliser des ailes sous-marins. Donc on voit entre temps notre batterie c'est quand même un peu rechargée. Hein. Voilà. Mais c'est quand même très long. C'est très long. Et vous avez l'autonomie ici, donc 1 mois et ça doit être sûrement avec le diesel. On va plonger, on va voir ce que ça donne. Donc je vais plonger en dessous. Ah, c'est le waypoint là, c'est pour ça. On va se mettre comme ça. Voilà, donc on voit là on est en plongée, moins 266 pieds. Ben on voit que c'est le fuel qui, enfin le fuel, la batterie. Même si c'est marqué en fuel unit, et ben c'est ça qui diminue. Par contre là ça diminue pas puisqu'on n'a pas activé le moteur diesel. On va remonter en périscopique et on va voir que ça va changer. Voilà. Donc c'est le fuel qui diminue et la batterie qui augmente. Voilà. Donc on le voit bien. Voilà, et bien je pense que ça en aura fait un peu le tour de cette mission. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.